Question de M. Van Eyck sur le paiement des interprètes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vous avez eu de nombreuses questions ces dernières semaines à ce propos. L'origine de cette question était une action qui a été menée à Gand le mois dernier. Parce que, outre le problème général des paiements aux traducteurs et interprètes, il y avait apparemment des problèmes spécifiques qui se faisaient à Gand, faisant que cela a engendré donc des retards des paiements des factures des traducteurs et interprètes. Mais bon, nous savons qu'entre-temps, donc, il y a eu des déplacements de budget. Certains paiements ont eu lieu. Récemment, j'ai entendu que depuis jeudi dernier, des paiements ont été réalisés. Jeudi, dans l'arrondissement d'Anvers, vendredi, Bruxelles. Hier, il y aurait également eu des paiements dans Limbourg et Nivelles. Mais il y a encore certains arrondissements où les traducteurs et interprètes attendent encore donc leur paiement. Il s'agit de la Flandre, donc occidentale, et de nombreux arrondissements en Wallonie. Donc en ce sens, il y a eu de la communication la semaine dernière. Le SPF Justice disait que le retard de paiement avait été jugulé, qu'il y avait donc une communication positive, mais lorsqu'on voit qu'il y a toujours des retards, d'où quelques questions concrètes, Monsieur le Président, et je les ai un peu actualisées, vous l'aurez vu, mais les questions restent les mêmes. Bon, est-ce que vous êtes au courant des problèmes en ce qui concerne donc les problèmes en Flandre? Ensuite, récemment, y a-t-il eu les nouvelles règles ou directives introduites pour le traitement des factures des interprètes? Comment se fait-il que les paiements des factures de 2024, de manière générale, ont eu lieu donc de manière plus difficile qu'en 2023? Y a-t-il eu un problème d'effectif? Et quatrièmement, l'action des interprètes appelée à un dialogue. Est-ce qu'on a déjà pris des mesures afin d'aboutir à une solution plus structurelle? Merci. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président, collègue Van Eyck. Il ressort de statistiques récentes, donc du 1er décembre 2024, que pour la Flandre orientale, 80% des états d'honoraires sont payés dans les 30 jours, en Flandre orientale. Ce n'est quand même pas sans importance à faire remarquer, et c'est vaut non seulement pour les interprètes, mais également pour tous les prestataires. Le délai moyen de paiement donc est de 17 jours en Flandre orientale. Voilà, donc plume au chapeau du bureau de taxation parce que ces chiffres sont plus meilleurs que la moyenne nationale. Plus de la moitié des états d'honoraires ont été payés donc via Just Invoice en Flandre orientale. C'est un doublement par rapport à 2023 et une fort bonne évolution pour arriver effectivement à des paiements plus rapides. C'est donc une bonne nouvelle. Donc, ce Just Invoice permet un meilleur traitement et un paiement plus rapide, ce qui, encore une fois, est une bonne chose. D'où vient le problème que vous soulevez? On parle d'un sous-financement. Là, pour les frais judiciaires, il faut savoir qu'ils sont faits sur la base de décisions de procureurs et des juges d'instruction. Il appartient ensuite à l'exécutif d'estimer ses postes et il se peut, comme cette année, que les estimations budgétaires ne suffisent pas. Et en affaires courantes, nous avons donc une problématique de redistribution, mais ce n'est pas une question de sous-financement. Il s'agit surtout d'une question de bonne budgétisation, je l'ai déjà dit souvent. On est à la ligne donc délicate entre l'indépendance du pouvoir judiciaire et la responsabilité de l'exécutif. Mais quel est vraiment le problème? Problème pratico-pratique. Il faut savoir que depuis l'été, certains membres du personnel ont quitté le bureau de taxation de Flandre orientale et ces gens ont dû être remplacés. Les recrutements nécessaires sont en cours, me dit-on. Et cela a effectivement eu un impact sur le service en Flandre orientale.
de nouveaux membres du personnel doivent être formés. Et je l'ai déjà dit en répondant à la question de Mme Van Warenberg, les questions ont lieu depuis la semaine dernière. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre question. Ça a été repris après la nouvelle répartition en interne. Vous demandez si de nouvelles règles sont entrées en application. Non, il n'y a pas eu de nouvelles règles introduites depuis janvier 2024. Les règles ont été revues et harmonisées et les contrôles sont affinés, justement pour répondre aux directives et recommandations qui découlent de l'audit FIA en ce qui concerne les frais judiciaires. Il s'agit donc du service interne fédéral. Et il y a une consultation interne entre les différentes associations de traducteurs, interprètes, le SPF Justice, surtout pour donc la région de Gand. Là, il y a une réunion d'information qui est planifiée début 25, faisant que les gens donc de Flandre orientale pourront poser ainsi toutes leurs questions. Voilà pour mes réponses, chers collègues. Merci, Monsieur le Ministre. Réplique, collègue Vanek. Oui, merci, Monsieur le Ministre, de vos réponses. Je comprends qu'il y a eu des problèmes de personnel en Flandre orientale, ce qui a expliqué le retard des paiements. Il est bon qu'il y ait toujours une soirée d'infos pour préciser des choses, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes très importants. Il s'agit souvent de gens qui, quasi à temps plein, travaillent pour la justice. Et lorsqu'il y a de tels retards de paiement, les gens sont vraiment dans les problèmes. Ils doivent également donc rembourser leur crédit. C'est vraiment donc un souci dans le secteur. Si nous voulons avoir de bons experts, garder de bons traducteurs et interprètes, il faut veiller à ce qu'ils soient bien payés, correctement payés. Sinon, nous allons les voir donc disparaître vers le marché privé. Je pense que ce sera un souci pour l'année prochaine. On voit qu'il y a un déficit à la fin d'année. Certaines factures ne seront pas payées, voire payées en janvier ou février. On est dans un système de 12e provisoire. Y aura-t-il assez de budget? Est-ce qu'on aura des problèmes en mai, juin? Je pense que c'est un point d'attention pour les semaines et mois qui viennent. Et je sais que cela est également donc fait partie des problèmes dans les négociations, mais ça doit être un point d'attention pour les mois qui viennent. Merci. Merci collègues, l'incident est clos.